Est-ce que la logique de projet est une vision néolibérale de la vie? Oui. Alors pourquoi? Je voudrais d'abord, pour expliquer pourquoi, je voudrais juste rappeler, ou enfin plutôt expliquer un concept de Zygmunt Bauman. C'est un sociologue aussi qui est décédé il n'y a pas trop longtemps. Et alors lui, il nous parle d'un concept, enfin il décrit la société comme étant liquide. Et il oppose la société liquide à la société solide. La solide étant, si vous voulez, la société d'avant et la liquide étant la nôtre, cette société néolibérale. Et je trouve que cette appellation est très pertinente. Pourquoi? Parce qu'il décrit finalement la liquidité d'une société contemporaine comme justement une perte de la solidité des institutions. Donc les institutions sont en voie de déliquescence, et c'est bien ce que fait le libéralisme, hein, c'est de liquider d'ailleurs toutes les institutions qui nous permettaient finalement de nous raccrocher. C'était comme pilier de nous raccrocher, même si la société des institutions était aussi une société extrêmement normative qui nous contraignait. Mais le fait qu'elles disparaissent, si vous voulez, qu'elles disparaissent, en tout cas qu'elles mutent sous un mode liquide, fait qu'on n'a plus rien à se raccrocher. Et ce qui pallie la perte du solide, qui est justement l'expression de la société liquide, c'est ce mode, je dirais, de gouvernement par projet. La logique par projet, c'est tout à fait un mode néolibéral, c'est-à-dire que plutôt que de favoriser comment dirais-je, des structures au long cours, hein, qui peuvent comme ça travailler sur le long terme, sur pas nécessairement des projets, mais sur une vision en fait à très long terme de ce qu'on est supposé faire dans le social. La logique par projet, c'est une logique d'anticipation où finalement, quand vous proposez un projet, vous proposez une temporalité. Hein. Donc la temporalité, elle est fermée dans la logique par projet, c'est-à-dire qu'il n'y a plus justement d'inattendu qui peut surgir. Dans la logique par projet, on est sur une logique où il y a déjà une gestion, si vous voulez, qui est présupposée. Le projet est découpé en mode d'action, en manière de le gérer et surtout en manière de l'évaluer. Hein. Et donc, c'est-à-dire que le projet, il arrive en fait avec une prédestination. Alors, je trouve que ça, c'est si vous voulez, un mode de gouvernement qui est extrêmement pervers. Alors, d'une part, il est pervers dans nos organisations au quotidien parce qu'on est tout le temps cesse de chercher, on est tout le temps en train de chercher des projets. Hein, et je pense qu'il y a pas beaucoup d'organisations qui échappent. Je vois à l'université, on est dans un gouvernement projet depuis 15 ans, ça épuise les chercheurs, je veux dire, d'une manière incommensurable. Hein. Je pense que dans toutes les associations, on est dans une logique par projet qui un mode d'épuisement des troupes, si vous voulez, parce que en fait, plutôt que de suivre, si vous voulez, le fil de quelque chose qu'on essaye de faire bien, on est en train en fait de fabriquer des choses à l'avance avec des résultats déjà presque préconvenus qui permettent aux bailleurs de fonds d'être rassurés sur la manière dont l'argent va être utilisé et va être évalué. Et donc cette logique par projet, le problème c'est qu'elle va là, si vous voulez, elle est comment dirais-je, elle se légitime dans une rareté des ressources, dans un régime de crise d'ailleurs. Le régime de la crise est ce régime qui va légitimer la logique des projets en disant on ne peut pas faire autrement pour bien gérer les ressources que de travailler par projet, parce qu'au moins on sait où l'argent va aller, on est sûr qu'il sera bien dépensé. Donc ça, c'est cette logique très perverse aussi des par projet. Mais surtout, le problème de cette logique par projet, c'est qu'il contamine toutes nos vies, si vous voulez. Hein, c'est que on est dans notre rapport à nous-mêmes, dans nos modes de subjectivation, comme on dit en philosophie. Donc, comment je me vois comme personne et comme sujet, aussi contaminé par cette logique par projet, c'est-à-dire qu'on pense que pour aller bien, on doit se mettre en projet. C'est-à-dire qu'on doit commencer à travailler, si vous voulez, notre vie comme ils en projet. Et on a vu que pendant le premier confinement, eh bien, beaucoup de gens se mettaient en projet. Mon projet, c'est d'écrire un livre. Mon projet, c'est de faire du pain. Mon projet. Et donc, cette logique d'un projet, ben, elle est à la fois épuisante, elle est surtout extrêmement normative, puisqu'elle nous met dans à la fois une logique de gestion, d'anticipation et d'évaluation.